Jésus notre paix, Wilhelm Busch. 3 appels à la repentance. L'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, descendu sur terre le jour de la Pentecôte, a le pouvoir d'éveiller la conscience, de donner la vie spirituelle. C'est de la plus haute importance. Quand un être sort de sa léthargie spirituelle, des brumes du monde, quand il cesse de se confier en lui-même et de mépriser Dieu, quand il renonce à son indifférence, à ses péchés et à sa propre justice, généralement, la première chose qu'il cherche à faire, c'est lire la Bible. Cela vient tout naturellement. D'emblée, il se heurte à une difficulté de taille. Comment aborder ce livre? Il est si volumineux. Par quel bout commencer? Il contient tant de choses incompréhensibles. J'étais encore tout jeune chrétien lorsqu'un ami m'a prodigué un sage conseil. Quand je lis la Bible, me dit-il, je laisse glisser l'encre de mon âme jusqu'à ce qu'elle trouve un fond où elle s'accroche. J'ouvre le livre des psaumes ou l'Évangile selon Jean et je commence à lire. Je lis même si les mots ne me disent rien. Tout à coup, un mot éveille mon attention. L'encre de mon âme s'y fixe. Je m'arrête à ce mot. C'est un bon conseil que je vous transmets volontiers. Tirez-en profit lorsque vous lisez la Bible. Je l'ai appliqué ce matin lors de ma méditation personnelle. Je lisais le psaume 6, l'un des grands psaumes de repentance de David. À la lecture de ces psaumes, on ne peut s'empêcher de penser que nous n'avons plus la même sensibilité morale et spirituelle. Nous sommes devenus superficiels. Quelle sensibilité, quelle profondeur d'âme chez ces hommes qui ont écrit les psaumes. Je lisais ce psaume en laissant l'encre de mon âme glisser sur les mots. Elle s'est accrochée aux paroles du verset 5. Reviens, Éternel, délivre mon âme. 5 mots seulement, mais 5 mots qui cachent tout un monde de détresse et de désespoir. Délivre mon âme. En méditant ces mots, j'eus comme l'impression qu'une main invisible les avait légèrement modifiés et avait écrit « Sauve mon âme ». La main sembla jongler avec ces mots et leur donner vie. Je me sentis proche de David et de son cri, nourri d'une foi vivante. Sous le titre de 3 appels à la repentance, je voudrais vous livrer le fruit de mes réflexions. 1. L'appel de la détresse intérieure. Reviens, Éternel, délivre mon âme. Je ne sais pas si vous avez déjà formulé cette prière ou une prière semblable. C'est la prière d'une conscience éveillée et terrifiée par la sainteté de Dieu. Le Seigneur Jésus n'a-t-il pas déclaré un jour « Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne ». Une telle parole peut un jour s'emparer de nous et nous épouvanter. Il est souvent question de la crainte ou de l'épouvante de Dieu dans les Saintes Écritures. Lorsque Dieu précipita Pharaon et son armée dans la mer Rouge, les Égyptiens furent saisis de frayeur. Quand les hommes se rendent compte que Dieu est là, ils sont effrayés. Alors, ils le supplient. « Éternel, délivre mon âme !» La Bible fourmille d'exemples de telles prières inspirées par une grande détresse intérieure. En voici quelques-uns. L'évangéliste Luc nous rapporte le cas d'un homme riche qui n'a jamais pris la parole de Dieu très au sérieux. Il ne se révolte pas contre elle, mais elle le laisse indifférent. Un jour, il voit des milliers de gens sortir de chez eux et aller à la rencontre d'un homme précédé d'une solide renommée. C'est Jésus qui doit passer dans la ville. Mais la foule est si dense et Zachée, ainsi s'appelle notre homme,
si petit qu'il ne voit d'autre solution que de grimper dans un arbre pour voir Jésus. De son perchoir, il aperçoit Jésus. Zachée ne dit rien, mais intérieurement, son cœur crie sans doute « Reviens, Seigneur, et délivre mon âme !» Il en avait fallu des années avant qu'il puisse formuler cette prière. Et cette jeune femme qui s'est plongée dans les plaisirs d'une vie sensuelle. Peu à peu, elle sombre dans la débauche et finit par devenir une prostituée notoire. Un jour, elle fait irruption dans une pièce où se trouve Jésus. Elle tombe à ses pieds et pleure toutes les larmes de son corps. Chaque larme est comme une prière. « Seigneur, reviens et délivre mon âme. » Il y a aussi cet homme vivant sur les bords du lac de Génézareth. Il était possédé. Des démons ont élu domicile dans son cœur. Combien de personnes ici présentes pourraient aussi dire de leur cœur qu'il abrite des démons? Un jour, cet homme rencontre Jésus et lui crie « Éloigne-toi » Mais pour Jésus, cet « éloigne-toi » signifiait en réalité « reviens et délivre mon âme ». Je pense encore à cet homme encore jeune, cloué sur une croix. C'est un malfaiteur. Condamné à mort pour ses délits, il souffre cruellement. À l'approche de la faucheuse, on jette sur sa vie un regard si différent. L'homme médite sur sa vie passée. L'effroi le saisit, non en raison de ce qu'il endure, mais à la pensée de ce qui vient. À cet instant, il jette un regard sur un autre homme, crucifié lui aussi, juste à côté de lui. C'est Jésus. Il lui dit en substance « Reviens, divin crucifié, délivre mon âme. » Je mentionne enfin le cas d'un homme instruit et intelligent, mais qui vouait une haine farouche à l'Évangile. Vous l'avez deviné, il s'agit de Saul de Tarse. Il devint un redoutable persécuteur des chrétiens. Il ne supporte pas la doctrine de la croix. Il la combat de toutes ses forces. Un jour, sur le chemin qui conduit à Damas, Saul rencontre Jésus. Cette rencontre le laisse aveugle durant 3 jours. Puis, on apprend qu'il prie. Que peut-il demander à Dieu sinon « Reviens, Seigneur, et délivre mon âme » On pourrait multiplier les exemples. Je suis persuadé qu'il y a aussi parmi vous des personnes qui reprennent cette prière à leur compte, des hommes et des femmes dont le cœur crie secrètement « Tourne-toi vers moi, Seigneur, délivre mon âme ». À tous ceux qui font leur cette supplication, à tous ceux qui soupirent après la délivrance, j'aimerais rappeler que cette prière a toujours été exaucée. Le Seigneur Jésus a accueilli Zachée, il a promis le paradis aux brigands repentants, il a pardonné les nombreux et graves péchés de la femme de mauvaise vie, entre guillemets. De Saul de Tarse, il a fait l'apôtre Paul, ce puissant témoin de l'Évangile. Il a délivré les possédés de la puissance des démons. Oui, cette supplication a toujours été exaucée. Tous ceux qui l'ont prononcée en ont fait l'expérience et sont devenus des témoins vivants de la grâce libératrice. Pourtant, je crains qu'il ne se trouve aussi ici des gens qui ne comprennent pas encore de quoi je parle. Pour quiconque a éprouvé l'envie de faire cette prière, parce qu'il a pris conscience de son état véritable, les choses ont pris un autre relief. Jusqu'alors, de nombreux soucis assaillaient son cœur. Maladies, problèmes familiaux, difficultés financières, et que sais-je encore. Maintenant, ces soucis sont passés au deuxième plan. Ils se sont effacés au profit d'une préoccupation beaucoup plus importante. « Tourne-toi vers moi, Seigneur, délivre mon âme. » Cette prière fait véritablement de nous des hommes. Cela
peut vous paraître étrange et exagéré, mais c'est la stricte vérité. Tant que nous n'avons pas prononcé ces mots, nous sommes comme des moutons de Panurge. Nous suivons aveuglément la grande masse au gré des modes. Nous sommes comme des girouettes poussées au gré des vents. Au moment où son cœur s'éveille et s'écrie « Tourne-toi vers moi, Seigneur, et délivre mon âme », l'homme se retrouve seul devant Dieu. Alors, il affiche sa personnalité. Hélas, la plupart redoutent ce moment où ils sont seuls devant Dieu. Sachez-le pourtant, l'instant où l'homme perdu, sur qui plane la menace de la colère divine, l'instant où cet enfant de l'enfer devient un enfant du Dieu vivant, cet instant-là marque le début d'un grand changement dans la vie. C'est la prière « Seigneur, tourne-toi vers moi et délivre mon âme » qui l'annonce. 2. L'appel de Dieu. Procédons à de tout petits changements dans cette prière pour en faire un appel de Dieu adressé à l'homme. Reviens, ô homme, et délivre ton âme. Par ces paroles, Dieu appelle tous les hommes. Reviens, fais demi-tour, ô homme, et sauve ton âme. C'est une exhortation qu'on trouve presque textuellement dans un récit poignant de l'Ancien Testament. Sodome est une ville mûre pour le juste châtiment de Dieu, tant sont nombreuses ses iniquités. Le verdict est tombé, la ville sera détruite. Mais dans cette ville abominable vit Lot, un homme que Dieu a choisi, qu'il estime être juste, et qu'il veut donc soustraire à la catastrophe qui va s'abattre sur la cité. Il lui envoie donc 2 messagers célestes qui ordonnent à Lot de quitter la ville. « Hâte-toi de sortir de Sodome, car avant le lever du jour, la ville sera entièrement anéantie. » La colère de Dieu allait fondre sur la ville. Oui, Dieu peut se montrer terrifiant. Lot se prépare. Il rassemble quelques affaires, mais il traîne. Il a du mal à tout quitter, à tout abandonner. Il ne met pas en doute la menace de Dieu. Pourtant, ses pieds se font de plomb quand il s'agit de sortir de la maison et de la ville. Pressé par le temps, les 2 messagers le saisissent de force et le mènent hors de la ville. Là, ils lui disent « Sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi. » N'est-ce pas en quelque sorte le message que Dieu nous adresse ce matin? Tourne-toi, ô homme, sauve ton âme. Chers amis, nous aussi nous vivons dans un monde sur qui plane une épée de Damoclès, le jugement de Dieu. Tout le monde est d'accord sur ce point. Pensez à notre peuple allemand. Il en a connu des épreuves, et malgré cela, il reste indifférent aux appels de Dieu. Si Dieu est vivant, quel espoir subsiste-t-il pour notre peuple? À mon avis, aucun. C'est vrai pour le monde tout entier. Notre civilisation est mûre pour le jugement de Dieu. D'où l'utilité d'un jour de jeûne et de repentir. Nous vivons dans une immense Sodome dont la ruine a été décidée. Mais Dieu, dans sa compassion, vient au-devant de nous et nous dit « Tourne-toi vers moi et sauve ton âme ». Ce demi-tour s'appelle une conversion. C'est un mot que l'on n'aime plus entendre. Des chrétiens, oui, des chrétiens et des païens haussent les épaules quand ils entendent parler de conversion. On est en train de bâtir un christianisme qui n'a plus besoin de conversion. Un christianisme où Dieu et le diable coexistent pacifiquement. Un christianisme dans lequel l'homme se met à l'écoute de la parole de Dieu le dimanche matin et pêche allègrement et la conscience tranquille le dimanche soir. En somme, le christianisme de la coexistence pacifique
entre Sodome et son juge. Nous essayons de promouvoir un christianisme dans lequel l'Église approuve les œuvres coupables du monde. Désormais, l'Église bénit entre guillemets tout, du carnaval à la bombe atomique. Un christianisme dans lequel l'esprit du monde régit l'Église. Nous inventons un christianisme dans lequel l'homme se déclare chrétien, tout en étant animé de l'esprit de ce siècle. Au mépris des souffrances atroces du Fils de Dieu, mort pour nous racheter. Au mépris de la Bible qui affirme « Le monde est crucifié pour moi comme je le suis pour le monde ». Galates 6, verset 14. Je me souviens d'une certaine prédication de mon ami Friedrich Graber que les plus vieux parmi nous ont certainement connue. C'était un grand prédicateur. D'ailleurs, reconnaissons que Dieu, dans sa grâce, a accordé à notre ville d'Essen des hommes remarquables. Dans ce sermon, Friedrich Graber déclarait « Quand tu es dans une calèche dont le diable tient les rênes, tu as beau faire flotter au vent un drapeau chrétien, véhiculer une grande cargaison de Bibles et même inventer à tes côtés tous les dignitaires de l'Église, la calèche se dirige néanmoins droit en enfer. » Vous saisissez la leçon? Si tu es dans ce cas, hâte-toi de sauter en bas, tourne-toi vers moi, ô homme, et sauve ton âme. Il suffit de parcourir le Nouveau Testament pour se rendre compte que c'est un livre étrange. Il ne s'attarde pas sur d'interminables discussions théologiques, ce dont notre monde est particulièrement friand. Il ne distille pas des tranquillisants à bon compte pour des inconvertis qu'il faut ménager entre guillemets. Du début à la fin, le Nouveau Testament se fait l'écho d'un cri comparable au « sauf qui peut » qu'on entendrait sur un navire en détresse. Le Nouveau Testament, comme la Bible tout entière, lance un solennel avertissement. « Sauvez-vous, oui, tourne-toi vers moi et sauve ton âme. » Pensons à la première Pentecôte. C'était un grand jour, l'occasion d'une grande fête. Des milliers de pèlerins étaient à l'écoute de la parole de Dieu. Pierre n'aurait-il pas dû tenir compte de ce nombre impressionnant d'auditeurs, de leur origine variée, de leurs milieux socioculturels différents, et tenir un discours moins virulent? N'aurait-il pas dû aborder son thème de manière plus progressive, de manière à habituer lentement son auditoire aux vérités bibliques? Pierre n'a rien fait de tout cela. Savez-vous ce qu'il a déclaré sans ambages? « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Acte 2, verset 40. Dieu avait adressé les mêmes paroles à Lot. En ce jour de jeûne et de repentance, il est bon, mes chers amis, de prêter une oreille attentive à la voix du Dieu vivant. Tourne-toi vers moi, ô homme, et sauve ton âme. Dieu demande un demi-tour radical. 3. L'appel de la foi. Continuons à jongler avec les mots de notre verset pour en arriver à ce qu'exprime la foi. Tu te tournes vers moi, Seigneur, et tu sauves mon âme. Voilà ce qu'affirme la foi authentique, la foi vivante, celle qu'inspire le Saint-Esprit, celle qui regarde à la croix du Seigneur Jésus. Cette confession m'amène au cœur du plus grand miracle de toute l'histoire du monde. Je n'en saisirai jamais tous les tenants et les aboutissants. Il est tout simplement inconcevable que le Dieu vivant, qui nous a en abomination, ne nous ait pas abandonnés à notre triste sort. Qu'il soit de haute moralité, et souvent orgueilleux par la même occasion, ou pécheur invétéré, l'homme est en abomination au Seigneur. Je ne puis subsister devant ce Dieu saint.
J'ai beau faire tous mes efforts, je suis et reste un homme déchu. Mais ce Dieu saint ne ferme pas la porte au dialogue et ne se retranche pas dans sa tour d'ivoire. Au contraire, il ouvre toutes grandes les portes d'accès à lui. Il descend parmi les hommes et se tourne vers eux. Seigneur, tu te tournes vers moi et tu sauves mon âme. C'est un Dieu qui tend les bras. Une des paroles les plus saisissantes de l'Écriture a été prononcée par le prophète Osée. J'entends d'ailleurs encore le ton particulier sur lequel ma mère prononçait le nom des deux villes en question. Te traiterai-je comme Adma? Te rendrai-je semblable à Tseboïm? Osée 11, verset 8. C'étaient deux villes qui, dans la tourmente politique de l'époque, avaient connu le même sort que Cologne et Essen à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Voilà ce que le Seigneur nous dit aujourd'hui. Que ferai-je de toi? Dois-je te juger comme j'ai jugé Adma? Dois-je te réserver le même sort qu'à Tseboïm? Mais le prophète inspiré poursuit. Mon cœur s'agite au-dedans de moi, toutes mes entrailles sont émues. C'est pourquoi Dieu a déchiré le ciel et envoyé son Fils. Mes amis, rendons-nous par la pensée au mont Golgotha. Jésus y est cloué sur la croix. Voilà jusqu'où est allé Dieu dans son élan de compassion. Quand je suis indisposé contre quelqu'un, je lui ferme mon cœur. Pas Dieu. Au contraire, il a ouvert le sien pour les pécheurs. C'est prodigieux. Ce retour à Golgotha, chacun doit le faire personnellement. Au pied de la croix, ouvrons notre cœur au Seigneur, déposons publiquement toute notre agitation, tous nos péchés. Tourne-toi vers la croix et sauve ton âme. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché son oreille vers moi. Je l'invoquerai toute ma vie. J'aime l'Éternel, il a délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, pour qu'aujourd'hui je puisse rire, mes pieds de la chute, et je sais que je suis sur le roc. L'Éternel est miséricordieux et juste, il est plein de compassion. Je souhaite ardemment que notre cœur se laisse convaincre par ces trois appels. Celui de notre conscience effrayée. Seigneur, tourne-toi vers moi et sauve mon âme. Celui de Dieu. Tourne-toi vers moi, ô homme, et sauve ton âme. Et que nous n'ayons ni repos ni répit, tant que nous n'aurons pas confessé, tu te tournes vers moi et tu sauves mon âme.